l'heure de retrouver notre conseil lecture et on le retrouve comme tous les matins cet été, Stéphane Place depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour à tous. Alors, nouvelle semaine en partenariat avec la première librairie indépendante de France, la librairie Mola de Bordeaux. Donc, pour votre conseil lecture, Stéphane Place avec vos libraires bordelais, vous nous proposez un voyage dans le temps et une valeur sûre, si l'on peut dire, puisqu'il s'agit du dernier livre de Ken Follett, un auteur internationalement reconnu. Un best-seller planétaire, Les Piliers de la Terre, publié il y a 30 ans, ce sont plus de 27 millions d'exemplaires vendus dans le monde et depuis, la saga de Kingsbridge connaît un succès international exceptionnel. Le Crépuscule et l'Aube est le dernier titre de cette série que signe le romancier britannique Ken Follett. Dans cet opus, l'auteur revient précisément à Kingsbridge en l'an 997. C'est ce que l'on appelle un préquel, c'est-à-dire un épisode qui précède dans le temps le début de cette grande épopée, avant donc les Piliers de la Terre. L'Angleterre, où règne alors l'injustice, le chaos, doit faire face aux attaques des Gallois à l'ouest, à celles des Vikings à l'est. Libraire chez Mola, Lucie Leroy a lu avec bonheur Le Crépuscule et l'Aube. La ville de Kingsbridge, qui est au cœur de la série de Ken Follett, n'existe pas encore. Dans ce roman, vous allez découvrir comment est-ce que cette ville a été fondée dans les abords de l'an 1000. Vous allez, dans ce livre, faire la rencontre de Edgar, qui est constructeur de bateaux et qui est l'ancêtre des personnages principaux de la série qui suivra. C'est la fin du Haut Moyen-Âge, évidemment, c'est une période où on a quand même très peu de sources, même en Angleterre, ou très peu de sources écrites, quelques sources archéologiques, architecturales. Et donc, Ken Follett a vraiment utilisé énormément de documentation disponible, notamment la tapisserie de Bayeux, entre autres, pour écrire ce livre et pour essayer d'être au plus proche du quotidien de ces gens. Pour nourrir son roman, Ken Follett s'est effectivement inspiré de la tapisserie de Bayeux, sorte de bande dessinée médiévale, explique-t-il. Et puis, l'auteur s'est aussi rendu en Norvège. L'autre grande visite que j'ai faite pendant mes recherches était à Oslo, au musée des navires vikings. Ils ont 2 vaisseaux vikings grandeur nature. Ce ne sont pas des reproductions, mais de véritables vaisseaux qu'on a sortis de la boue. C'est une visite, un moment qui a inspiré le début du premier chapitre du Crépuscule et l'Aube. J'ai tout de suite pensé que ce vaisseau était magnifique, mais aussi très menaçant. Ces bateaux vikings étaient extrêmement rapides. Alors j'imagine quelqu'un debout sur une plage en Angleterre, regarder la mer et voir peut-être 20 de ces bateaux approcher et comprendre que l'enfer était sur le point d'ouvrir sa porte. Bon, Le Crépuscule et l'Aube, disons-le, c'est du costaud, plus de 800 pages pour un voyage dans le temps que l'on peut parfaitement apprécier sans avoir obligatoirement lu les autres épisodes de cette grande saga littéraire. L'indispensable conseil lecture de l'ami Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. On vous retrouve demain, Stéphane.